un autre témoignage sur notre blog. J'ai 35 ans, je suis atteinte de la sclérose en plaques. Je suis maman et enseignante, mais la maladie m'a rendu invalide. J'ai mis mon nom sur une liste en Bulgarie, où l'on pratique l'opération du docteur Zamboni, en espérant des miracles. Ouais, c'est ça. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel confirmant ma chirurgie pour le 1er novembre. Ça s'en vient, ça? 1er novembre, madame? L'espoir renaît, je veux vivre pleinement et sortir de cette maladie qui me mine depuis maintenant 11 ans. On vous le souhaite énormément. D'ailleurs, on va parler à quelqu'un aussi qui est en attente et que nous allons aller rejoindre. Madame Brenda Deblois, qui est en attente d'une chirurgie, elle, qui pense aller la prendre, cette chirurgie-là, aux États-Unis. Bonjour, Madame Deblois. Bonjour, M. Mongrain. Comment allez-vous? Ça va bien aujourd'hui. Ah, ça va bien aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Depuis 2 jours, ça va bien. C'est une affaire quotidienne, donc ça va, oui. C'est comme un balancier. C'est épouvantable. Comment ça a fait de temps que vous êtes atteinte de sclérose en plaques? J'ai reçu mon diagnostic en 2008, en juillet 2008, 2 semaines après ma fête. Et je marchais. J'ai débuté la canne à Noël, je marchais, 2008. Et 2009 est arrivé et mon état s'est détérioré. J'ai souffert le martyre, je suis drogué du matin au soir. Mon état se détériore aux 6 mois, j'ai toujours des mauvaises nouvelles. 6 pneumonies en 11 mois. Et la dernière nouvelle que j'ai eue, quand ils m'ont annoncé le 8 août dernier, ça... Prenez votre temps, madame, vous avez tout le droit à toutes les émotions. Je n'avais pas dit à personne tellement. L'hôpital m'a annoncé que trop de pneumonie, je ne pourrais pas passer à travers d'autres. C'est ma 6e à 11 mois, puis ils m'ont parlé que je devrais, probablement dans quelques mois, si ça continue, je vais me placer un tube sur le côté. Pour aider vos poumons à respirer? Non, pour être gavé. Je ne pourrai plus manger. Je vais être gavé. Ça, j'ai de la misère à prendre énormément. Vous avez tout à fait raison. Ce scénario-là n'est pas agréable. Non. On n'y est pas et il faut que vous vous accrochiez. C'est ce que je fais. Ben, c'est ça. Wow, wow, wow. Tu sais, il y a ce que la maladie nous fait, puis il y a ce qu'on est capable de faire à la maladie, entre vous et moi, là. C'est ça. Je vous regarde, là, puis vous avez taffé jusque-là, vous êtes capable de vous en donner une maudite à ce maladie-là. Ah, ben oui, battez-vous. il faut. Ben, je comprends donc. Je suis désolé. Madame, d'ailleurs, vous êtes en attente du traitement du docteur Zamboni. Vous voulez essayer ça? Oh oui. Hein? Oh oui. Vous n'avez pas peur? Non. Non. J'ai plus rien à perdre. Oui, c'est ça. J'ai plus rien à perdre. Rendu au gavage, qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer dans 6 mois? Je m'en vais d'un foyer pour de soins de longue durée. J'ai plus rien à perdre. Il faut que ça arrête. Au moins, je sais qu'il n'y a pas de miracle. Je vais toujours avoir ma chaise roulante. C'est pas grave. Mais arrêtez la progression de ce que je vis en un an et demi. Un an et demi, je marchais, je travaillais comme tout le monde. Puis là, je suis tombée handicapée du jour au lendemain, et très vite. C'est ça. Et puis ça n'arrête pas de dégénérer, cette affaire-là. Là. Non, en avril dernier, mon neurologue m'a annoncé que mon côté droit est atteint, lui aussi. Et quand je suis sortie de l'hôpital le 8 août, ils m'ont parlé de gavage, ils n'auront plus le choix. Je comprends. Les antibiotiques font plus effet. Dites-moi, madame, cette intervention-là, vous projetez d'aller la faire à quel endroit? À Albany. Dans l'État de New York? Dans l'État de New York, oui. C'est dur parce que ça prend de l'argent. Comment ça coûte? Comment ils vous ont dit que ça vous coûterait? Oh mon Dieu Seigneur. Pour l'intervention, en grosso modo, c'est 6 900 US. Et ensuite de ça, si on a besoin de stents dans le cou, c'est 2 000 chacun, plus les frais du voyage, les repas, l'hébergement et tout, là. Ça va, je dis que ça va monter pas loin du 15 000. Et évidemment, c'est pas facile à ramasser quand ça fait quelques années qu'on est handicapé ou qu'on est hors du circuit du travail. Là, c'est les économies, c'est le vieux gagné là, qui va ressortir. C'est ça. Fait qu'il va falloir que je me demande de l'aide. Je ne sais plus vers qui me tourner. J'ai plus rien. Là. Je ne sais plus. Mon docteur de famille, et je l'ai appelé à ma sortie d'hôpital pour lui annoncer ça. Il était bouche bée. Il dit, Brenda, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. Va voir ton neurologue.
il ne sait plus. Puis le neurologue, lui, qu'est-ce qu'il dit quand vous... Je vais le voir vendredi prochain, justement vendredi. Ah ouais? Oui, le 1er octobre, je vais voir mon neurologue. À Québec? À Québec, à Lévis, oui. Puis là, vous allez y annoncer, vous allez y dire, moi, je veux faire le Zamboni, hein? Il était là, plus ou moins au courant, j'en avais pas parlé. Ouais. Mais là, rendu au point du gavage, il faut qu'il me trouve une solution. J'ai plus de solution. Ouais. Puis je ne demande pas de miracle non plus. On le sait. On est tous ceux-là qui ont la sclérose, on le sait qu'il n'y aura pas de miracle avec le traitement de Zamboni. Mais au moins, la lueur est là. Restez avec moi, Mme Deblois. Oui. On va aller rejoindre une personne avec qui vous avez parlé, même par blog ou je ne sais pas quoi, Facebook, je pense. Facebook, oui. Nicole Gélina, qui, elle, au mois d'août dernier, a eu une intervention au Costa Rica. Bonjour, Mme Gélina. Oui, bonjour, M. Mongrain. Mme Gélina, est-ce que votre intervention a amélioré votre situation? On va tout de suite commencer là. Oui, de beaucoup. Je ne peux pas dire, il n'y a pas de miracle. Comme Brenda disait, il n'y a pas de miracle, mais le neurologue, quand je suis arrivée au Costa Rica, il y a une échelle, là, EEDS, là, qui mesure notre taux d'atteinte. J'étais à 5,5 et puis en revenant au Canada, ici, j'étais à 3,5. Donc, j'ai des talons hauts aujourd'hui. J'avais complètement cessé. Je marche beaucoup plus droit. Je ne peux pas vous dire comment tout s'est amélioré. Ma pression, ma tension artérielle était basse. Auparavant, elle était de 89, 91 sur 60 quelque chose. 3 semaines après l'opération, après le traitement Zamboni, ma tension artérielle est redevenue tout à fait normale. En tout cas, pour moi, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Bon, c'est ça, la preuve, là, parce que c'est sûr que je connais le monde scientifique, puis quand ils font des expériences puis des études, ils disent toujours, ah, il y a l'effet placebo. C'est sûr, vous êtes allé au Costa Rica, vous voulez tellement guérir, puis là, vous vous êtes mis en tête que ça allait mieux, puis ça va aller mieux peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est l'affaire de Zamboni. Vous comprenez ce que je veux dire? Avez-vous fait face à des arguments comme ça? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, justement, avant mon départ, je savais que ma pression n'était pas haute. Donc, j'ai pris ma pression régulièrement, ma tension artérielle, et là, j'ai la preuve, là, c'est une preuve quantifiable. Puis, c'est ça, quand on parle de miracle ou placebo, il n'y a pas de miracle non plus quand on se fait opérer. Il y a du travail à faire, on ne redevient pas sain, là, du jour au lendemain comme ça, mais on a vu de petits miracles partout. Tous ceux qui sont fait opérer ont vu des gens qui ne marchaient pas remarcher, des choses comme ça. C'est de toute façon, moi, ce que j'ai à dire, là, vraiment, c'est que nous sommes des payeurs de taxes au Québec, au Canada, comme tout le monde. Pourquoi que nous, on a des veines bloquées et qu'on ne peut pas se les faire débloquer au Canada? Bon, la question est très bonne et d'ailleurs, on va la poser très évidemment. Oui. Maintenant, c'est quoi cette intervention-là? Je suis content de parler à quelqu'un parce que, tu sais, la méthode Zamboni, qu'est-ce qu'ils font? Moi, là, ben, en tout cas, c'est parce que ils n'opèrent pas de la même façon partout, mais au Costa Rica, ils nous donnent un sédatif. Donc, j'ai pas eu conscience de rien parce qu'il y en a qui assistent, là, qui sont conscients. Moi, je me suis endormie, je me suis réveillée, c'était fait. Il fallait que je reste 6 heures, les jambes étendues. J'avais de la difficulté, mais là, dès que mon 6 heures était passé, je voulais partir. J'ai pas eu connaissance de rien, je pensais que je n'étais pas opérée en m'éveillant. Ce qu'ils font, c'est qu'ils insèrent un ballon dans la jugulaire, dans les veines, puis ils détendent, ils font une dilatation. Oui, mais ils insèrent, en tout cas... Des stents? Ben, pas tout à fait, moi, j'en ai pas. Okay. Mais ils passent par l'aine. Ils font une incision dans l'aine et à partir de là, ils remontent. Puis moi, je ne le sais pas. Au Costa Rica, ils débloquent les veines. Bon, je vais reculer, excusez-moi. Les traitements, là, les essais, les études qui se font présentement, là, on a tellement tous peur que ce ne soit pas représentatif parce que le Doppler, moi, je n'ai pas pu passer ici, évidemment, le Collège des médecins ayant arrêté
les tests. Donc, au Costa Rica, quand je suis arrivée là-bas, juste avant l'opération, ils m'ont passé un Doppler. Ça disait que ma jugulaire gauche était bloquée. On va à l'intervention. Jugulaire gauche n'était pas bloquée. J'avais la jugulaire droite, la vertébrale droite et la zygode bloquée. Mais la jugulaire gauche était tout à fait correcte. Donc, si on fait des tests avec des Dopplers, la seule vraie façon, c'est la vénographie. D'accord. Alors, madame, on va s'arrêter juste une minute pour faire une pause, puis après ça, je vais vous laisser jaser un peu avec madame Deglois, parce qu'elle a certainement des questions à vous poser. Oui. OK, ça va, ça s'arrête. Merci. Côté